Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel ce matin et remercier le Seigneur pour le privilège d'être en sa présence? Maintenant, demandez-lui de vous parler par sa parole. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux afin que vous contempliez les merveilles de sa parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour une autre opportunité d'être ici, à tes pieds, pour recevoir de toi. Et qu'aucune personne ne retourne déçue aujourd'hui. Accorde à chaque adorateur aujourd'hui une rencontre pour toute la vie. Et que le mystère de l'huile d'onction parle en faveur de chacun de nous ici. Et que tous ceux qui sont connectés à nous à travers le monde reçoivent le même type de bénédiction. Au nom précieux de Jésus. Merci Père. Il arrivera en ce jour. Et je crois pour beaucoup d'entre nous ici, aujourd'hui est ce jour. Que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et ce jour est ce jour. Aujourd'hui est ce jour pour vous. Aujourd'hui sera ce jour pour vous. Aujourd'hui sera ce jour pour vous. Tous les fardeaux du méchant qui épuisent votre vie seront ôtés aujourd'hui. Tous les jougs du diable qui étouffent votre vie dans un domaine ou un autre sera détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Notre série d'enseignements pour le mois, pour les cultes de dimanche, est titrée « Dévoiler les merveilles dans la parole ». Et cela signifie que la parole est enceinte de merveilles. Le psalmiste a dit « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi ». Donc la parole de Dieu est remplie de choses merveilleuses, des choses qui poussent à l'étonnement des hommes. L'une des merveilles dans la parole, c'est le mystère de l'huile d'onction. Dans Habakkuk 3, au verset 4, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. La puissance de Dieu réside dans sa parole.
la résidence ou le lieu de résidence de sa force. La puissance de Dieu réside dans sa parole. C'est pourquoi nos yeux doivent s'ouvrir pour être capables de voir les merveilles de sa parole. Nous vivons dans un royaume gouverné par des mystères. Marc 4, 11, à nous, il nous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, toutes ces choses sont faites en parabole. Ce ne sont que des histoires pour eux. Mais l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et donc que la puissance résidente dans l'huile d'onction soit déployée dans la vie de chacun aujourd'hui. L'huile d'onction sainte est l'un des mystères du royaume pour la libération des croyants de toutes les forteresses sataniques. Et encore une fois, dans Isaïe 10, verset 27, il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessous ton cou. Et le joug sera, la graisse fera éclater le joug. Ou l'onction fera éclater le joug. Tous les jougs sont détruits aujourd'hui. Mais il faut la puissance de Dieu pour les voir détruites. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a retenu captif dans votre vie sera finalement détruit. Il est très intéressant de savoir que c'est Dieu lui-même qui a initié le mystère de l'huile d'onction. Exode 30, versets 25 à 29. Please wind back a bit. 24. Dieu a parlé à Moïse à partir du verset 20. Take thou also unto thee principal spices of pure myrrh, 500 shekels, and of sweet cinnamon, half so much, even 250 shekels, and of sweet colomus. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Et que se passera-t-il? Tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Donc nous oignons des lieux, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Donc, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tous les enfants de Dieu sont ordonnés pour être des rois et sacrificateurs pour régner sur la terre. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc, il a un effet transgénérationnel. Ce n'est pas simplement pour une saison, mais c'est à travers toutes les descendances de la vie. Donc, nous avons vu l'huile. À partir de ce moment, nous avons vu l'huile dans 1 Samuel, nous avons vu l'huile dans la main de Samuel pour oindre Saül. Nous avons vu l'huile sur la tête de Jéhu. 2 Chroniques 22, 7.
Nous avons vu dans la main de Jésus, dans Marc 6, verset 7, il leur donna le pouvoir contre les pouvoirs impurs, et ils allèrent partout, prêcher partout, et ils oignaient d'huile ceux qui étaient malades, et les guérissaient tous. Donc il leur a donné l'huile, et il a appelé cela la puissance. Nous l'avons vu dans le ministère des apôtres, dans Jacques 5, versets 14 et 15. Il dit, quelqu'un était malade parmi vous, qu'il lance les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui. Et la prière de foi guérira le malade, et le Seigneur, qu'il prie pour lui, le oignant d'huile au nom du Seigneur. Donc c'est à travers les descendants. L'effet et la puissance est transgénérationnel. Ce n'est pas un phénomène simplement de l'Ancien Testament, mais c'est toujours à jour et toujours puissante. Et aujourd'hui, vous expérimenterez la puissance de Dieu transmise par le mystère de l'huile d'onction. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Donc c'est une ordonnance éternelle. Souvenez-vous, tout ce que l'Éternel fait dure pour toujours. Et ce sera une huile d'onction sainte pour moi à travers vos descendances. Nous allons examiner maintenant 12 merveilles dans l'huile d'onction sainte. Nous allons premièrement reconnaître que les signes et prodiges ne sont accessibles que par la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas expérimenter les merveilles de Dieu dans votre vie. Car heureuse celle qui aura plu, car elle verra les choses qui lui ont été dites par le Seigneur s'accomplir. Ce que vous ne croyez pas ne s'accomplit jamais dans votre vie. Luc 1, 45. Si vous ne croyez pas, alors vous ne serez pas établi. Ézéchiel, Ésaïe 7, verset 9. Si vous ne croyez pas, alors vous ne serez pas établi. Aucune parole n'est confirmée en dehors de la foi. Et tous les miracles ne sont que la confirmation des paroles que nous recevons et croyons. Peu importe la profondeur de l'enseignement, nous n'avons pas droit à expérimenter ce que nous ne croyons pas. Aie pitié, est-ce que tu crois que moi, le Fils de Dieu, je suis capable de le faire? Il dit oui, Seigneur. Alors, reçois selon ta foi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire à travers sa parole, mais il fera seulement ce que votre foi lui permet de faire. Il n'y a aucune parole de Dieu qui ne soit sans effet. Mais il faut votre foi et ma foi pour que sa parole devienne efficace dans notre vie. Matthieu 9, 27 à 29, si vous ne croyez pas, il ne peut pas accomplir. Si je ne crois pas, il ne peut pas accomplir. Et c'est très important. Jésus s'étonna de leur incrédulité à Nazareth. Et le plus loin qu'il n'ait marché sur la terre, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Mais il s'étonna de leur incrédulité. Il ne pouvait faire aucune grande œuvre parce que ces merveilles ne pouvaient accomplir. Marc 6, versets 5 et 6, et il s'étonna de leur incrédulité. Celui qui a ressuscité les morts après 4 jours, ils ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas cru en lui, et donc ils ne pouvaient rien faire. Il s'étonna. Maintenant, écoutez, il n'y a aucun apôtre qui puisse croire à votre place. Le juste vivra par sa foi. Aucun prophète ne peut croire à votre place. De même que Christ ne pouvait pas croire pour eux. Oubliez. Donc vous avez besoin de votre foi pour recevoir la livraison de votre portion dans le royaume. Donc, tout le monde a besoin de sa foi. Je ne peux pas croire pour que vous soyez sauvés. Vous devez croire. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Sinon, il n'y aurait pas de raison de prêcher. Vous pouvez dire, il y a une meilleure vie de ce côté. Est-ce que vous croyez? Non? Alors, oubliez.
Vous ne pouvez pas forcer un homme à être sauvé, vous ne pouvez pas forcer un homme à être guéri. Il faut votre foi pour être sauvé, il faut votre foi pour faire être guéri. Donc c'est très important. Donc on peut s'asseoir à l'église pour toujours. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas en place. Votre foi n'est pas en place, alors ça ne marchera pas en dehors de votre foi. Rien ne marche en l'absence de la foi de l'individu. Le juste vivra par sa foi. Je ne peux pas vous donner mon cœur pour respirer. Donc, lorsque une personne meurt, tous ceux qui sont autour de lui continuent de respirer. Vous avez besoin de votre cœur pour être resté en vie. De même, vous avez besoin de foi. J'ai besoin de foi pour rester en vie en Christ. Peu importe le déploiement du le dévoilement du mystère, sans votre foi, ça ne peut rien accomplir. Certains ne croient en aucun témoignage, donc ils ne peuvent pas recevoir de témoignage. Et comment un enfant peut être dans le ventre pendant 48 mois? Demandez à la mère. Demandez à la mère. Maintenant, écoutez. Ce que vous écrivez n'équivaut pas à la foi. Même pas ce que vous prêchez. Si vous prêchez et que vous n'y croyez pas, ça n'accomplira rien dans votre vie. La vie de d'autres personnes sont transformées par vos enseignements, mais vous, cela ne vous change pas. Et c'est un domaine très sensible. Le juste vivra absolument par sa foi. Et cela est répété 4 fois pour vous laisser savoir l'importance. Habakkuk 2, 4, Romains 1, 17, Galates 3, 11 et Hébreux 10, 38. Le juste vivra par sa foi. Maintenant, le juste vivra par sa foi. Et si quelqu'un s'en détourne, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Donc, ça ne marche pas parce que vous ne marchez pas. Et je suis là depuis longtemps. Dieu merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Et n'avez-vous pas entendu que le juste vivra par sa foi? Bâtissez votre foi et dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du diable. Donc, nous avons ce siège d'incrédulité qui tourmente tous les croyants. Et dans Hébreux 3, 12, la Bible l'appelle le mauvais cœur incrédule. Le diable en est responsable. Il bloque le cœur des gens pour les empêcher de croire la vérité afin de leur voler le meilleur de leur vie, de leur voler leur santé, de leur voler leur victoire. Mais ce matin, ce joug d'incrédulité sera détruit dans toutes les vies. Quelqu'un a commencé le travail, à œuvrer dans l'alliance financière. Après 2 ans, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Est-ce que vous savez, avec cette visite céleste, en 86, je croyais en Dieu pour 500 naira. Toute cette histoire de toucher et courir ne vous envoiera nulle part. La foi s'accomplit par la patience. La patience n'est pas dans le temps. Vous moissonnez au temps convenable si vous ne vous épuisez pas. Si vous vous épuisez, vous échouez. J'ai eu une visite de Jésus en direct le 22 mars 1982 et je croyais en Dieu pour 500 naira en 86. Et j'ai témoigné de 1000 naira en une semaine en 1989. Réveillez-vous. Et c'est ce qui fait marcher les choses. Maintenant, l'Église en général croyait en Dieu pour 3000 naira pour payer le loyer. Est-ce que nous sommes encore à ce niveau? Oubliez. 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 Par la persistance de la foi. La foi avec la patience, cela accomplit toujours des merveilles. Mais aujourd'hui, je maudis tout siège d'incrédulité dans votre cœur. Ça ne marche pas, mais les gens témoignent tous les jours. Aujourd'hui, votre témoignage doit émerger.
Aujourd'hui, votre témoignage tant attendu doit se manifester. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Dites après moi, l'incrédulité est mal. Par conséquent, je vois Dieu éloigner de chacun de nous aujourd'hui le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair à la place. Dans Ézéchiel 11, versets 19 et 20, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Je leur donnerai un cœur, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et ils se réjouiront et qu'ils observent et pratiquent mes lois et seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dans 1 Samuel 10, lorsqu'il fit dos à Samuel, Dieu lui a donné un nouveau cœur, le cœur de foi. Et tous ces signes se sont accomplis le même jour, un autre cœur. Et je prie pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui que vous receviez un nouveau cœur. Parce que la parole qui nous a été prêchée a été la même prêchée à eux, mais cela ne leur a rapporté rien du tout parce qu'ils n'avaient pas de foi en eux. Il n'y a pas eu de foi trouvée en eux. L'un de mes fils ici a eu un accident mortel, il est mort. Et la femme, une femme de Dieu, s'est assise avec le cadavre à l'hôpital. Elle a commencé à oindre les pieds, Et tout d'un coup, l'homme est revenu à la vie. Et ils ont pensé juste qu'elle était en train de faire une manifestation d'émotion, mais elle oignait les pieds et elle invoquait Dieu. Et l'homme est revenu à la vie en disant que quelqu'un le oignait les pieds. Il dit, je ne dors pas dans cet hôpital cette nuit. Et il n'y avait aucun survivant dans cette voiture. Elle a oint son mari pour qu'il revienne à la vie. Quelqu'un ici, les choses, vous savez, ce n'est pas magique, c'est juste la foi à l'œuvre, la foi active à l'œuvre. La foi active à l'œuvre. Aujourd'hui, encore une fois, c'est déclaré votre jour. Et quelqu'un qui portait le goitre pendant 7 ans. Et durant un culte d'onction comme ce jour, le goitre a disparu. 7 ans de goitre. Alors, tout ce qui est venu avec vous aujourd'hui, implanté par le diable, ne repartira pas avec vous à la maison. Toute tumeur satanique qui devient une menace pour votre vie se dissout aujourd'hui. Et un homme est arrivé ici pour la première fois, paralysé. Il est venu pendant un culte d'onction. Et c'était tout. C'était tout. Ils sont rentrés à la maison et ils voulaient repartir à ses médicaments. Sa femme lui a dit non. L'onction que tu as reçue aujourd'hui est suffisante. Et le deuxième jour, la tumeur a disparu de ce corps. Toute déformation sur ce sol, toute paralysie sur ce sol, toute forme d'affliction doit être détruite aujourd'hui. Il faut votre foi pour garantir la manifestation des signes et prodiges de Dieu dans votre vie. Et nous avons 12 de ces prodiges et de ces merveilles. Nous allons les souligner rapidement. Qu'y a-t-il dans l'huile d'onction sainte? Premièrement, la puissance de destruction de joug. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel dans l'huile s'élèvera encore une fois, s'élèvera contre
s'élèvera contre toutes les forteresses sataniques qui résistent à votre destinée. La puissance de Dieu qui détruit le joug se trouve dans l'huile. Il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. 2. Nous avons la puissance de percer de Dieu. La puissance de percer de Dieu. Ésaïe 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Mais je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai des verrous de fer. Donc, rien ne pourra vous empêcher de percer. C'est cela la signification. L'onction nous donne la force pour avoir des percées surnaturelles dans la vie. 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Cette percée conduit à la construction des villes. Au verset 13, ils bâtiront mes villes et il bâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. Des percées pour bâtir des villes. Je soumettrai des nations devant lui et des percées qui soumettent des nations entières. Mon Dieu. Par l'onction, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Vous avez vu la percée de David? Il était oint dans 1 Samuel 16, verset 13. Et il a osé Goliath au chapitre 17. Et il est devenu héros national à son adolescence. Et alors il est devenu chef d'état-major de l'armée. Et tout le pays l'aima. Et c'était juste une question de temps. Il s'est comporté sagement, plus sagement que son âge. L'onction. Maintenant, beaucoup entreront dans des niveaux étranges de percée après ce culte d'onction. Et si vous en faites partie, je vais entendre votre plus grand Amen. Vous entrez à des dimensions étranges de percée à la suite de ce culte. Toutes les forces qui résistent à votre changement d'histoire expérimentent un jugement aujourd'hui. Vous savez pourquoi certains sont maintenus dans la captivité? Parce qu'ils ne croient pas au Dieu de vengeance. Ils sont des esclaves religieux. Comment Dieu peut-il tuer quelqu'un? Vous savez combien de personnes il a tuées en Égypte? Est-ce que vous êtes plus saint que Dieu? La proie sera-t-elle ôtée du puissant? Ainsi parle l'Éternel. Le captif du puissant sera ôté et la proie du terrible. Je combattrai ceux qui te combattent et je sauverai tes enfants. Je les nourrirai de leur propre chair et ils seront ivres de leur sang. Je suis l'Éternel. Ne jouez pas avec moi. L'Éternel tue et donne la vie. L'Éternel fait mourir et donne la vie. Et tu ne permettras pas aux sorciers de vivre. Donc, tous ceux qui ensorcellent votre destinée ont droit à la mort. Par l'onction aujourd'hui, le Dieu de vengeance s'élève en votre faveur. Laisse mon fils aller afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, je tuerai tes enfants. C'est le Dieu que nous servons. Pas un Dieu Mickey Mouse. L'Éternel fait mourir et fait vivre.
1 Samuel 2,6. He bring it down to the grave. Il envoie dans le séjour des morts et il élève. For the day of vengeance is in my heart. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, car l'année de mes rachetés est là. It's your year of turnaround. C'est votre année de revirement. To turn around, have Tout ce qui ne vous permet pas d'expérimenter le revirement sera écrasé. they shall be crushed. Cela sera écrasé. Whatever is resisting your Tout ce qui résiste à votre paquet de revirement sera écrasé aujourd'hui. Somebody believe that, let me hear your loudest Et amen. que celui qui y croit crie très fort Amen. Number 3, what is in the holy anointing Et oil? qu'il y a-t-il dans l'huile d'onction? Troisièmement, Power of God. il y a la puissance d'exemption de Dieu. Dites après moi la puissance d'exemption de Dieu. As they went from one kingdom, Lorsqu'ils allaient d'une nation à une autre et d'un royaume à un autre peuple, il ne permit à aucun homme de leur faire du mal. he reproved kings for their sakes, saying, touch Il réprima même des rois à cause d'eux en disant ne touchez point à mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. don't touch. You see fire. Lorsque vous touchez, vous verrez le feu. Touch. You see fire. Now, after this anointing, Après cette onction, every evil machination, toutes les mauvaises machinations contre vous et votre famille boomerang on those people. retourneront à l'envoyeur. Touch not my anointed. Ne touche pas à mes oins et ne faites point de mal à mes prophètes. Come not near any man upon Ne whom is the t'approche de quiconque sur qui se trouve la marque. Et si vous vous approchez, c'est fini pour vous. Come not near anyone Ne vous approchez de quiconque. Ézéchiel 9, verset 6. upon whom is the mark. De quiconque a sur lui la marque. À partir de ce moment, Anywhere your name is mentioned, partout où votre nom est mentionné pour le mal, thunder of heaven's judgment will strike. le tonnerre du jugement de Dieu frappe. Touch not my anointed. Ne touchez point à mes Do oins my prophets. et ne faites point de mal à mes prophètes. Is a seal of divine protection C'est un sceau de protection divine. Éphésiens 1, 13. with the Holy Spirit of promise. Nous sommes scellés du Saint-Esprit qui nous a été promis. Sealed with the Holy Spirit of promise. Please understand that the oil is not Vous devez comprendre que l'huile n'est rien d'étrange. C'est un mystère spirit manifest himself. à travers lequel le Saint-Esprit se manifeste. David était oint d'huile That day et l'Esprit du Seigneur a descendu sur lui le même jour. Donc, from another person. c'est l'Esprit de Dieu à travers un autre canal. Puis-je entendre votre Amen? The Lord came upon him Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui à partir de ce jour. À partir de ce jour. from the Spirit of Donc, the Lord. ce n'est pas l'huile, mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'huile qui fait le mystère. C'est l'Esprit de Dieu dans l'huile qui fait le mystère. That makes it a mystery. C'est l'Esprit de Dieu dans l'huile qui en fait un mystère. Somebody's story is changing. L'histoire de quelqu'un change. If that is you, let me hear your loudest amen. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Let me hear your confidence. Je vais entendre votre Amen rempli d'assurance. Demonstrate your confidence in God with your amen. Démontrez votre confiance en Dieu à travers votre Amen. Number 4, very quickly. Quatrièmement, In the holy anointing oil, qu'y a-t-il dans l'huile d'onction sainte? power of God. La puissance de guérison de Dieu. La puissance de guérison de Dieu Is in the oil. se trouve dans l'huile. Marc 6, verset 7. It gave them power Il leur donna against le pouvoir clean spirit. sur tous les esprits impurs. Verse 8. Verset 8. And they went out Ils allèrent partout prêcher que les hommes devaient se repentir. and cast out many devils. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Healed Ils joignaient d'huile beaucoup de malades is et ils les guérissaient. Donc la puissance de guérison se trouve dans l'huile. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église. 14 and 15.
Jacques 5, 14 et 15. Et qu'il prie pour lui. Le oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi guérira le malade. Et l'Esprit de Dieu le ressuscitera. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Quelqu'un est venu ici avec le sida durant un culte d'onction et il fut guéri par la puissance de Dieu. 7 ans de sida, 7 ans. Est reparti à l'hôpital, le laboratoire a examiné, négatif, séronégatif. Nous avons vu une série de SS se transformer en AA. Ce sont des cas classifiés parmi des cas impossibles par la médecine. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Dans l'huile se trouve le mystère du vent et du feu. Matthieu 3, 11 et 12. Vous buvez une petite portion de l'huile, cela entre en vous pour aspirer dans votre organisme, pour rassembler tous les organes, pour parfaire tous les organes et pour brûler toutes les pailles dans votre organisme par un feu qui ne cesse de dévorer, qui ne cesse de brûler. C'est cela le mystère de guérison dans l'huile, parce que je vous baptise pour la repentance. Celui qui vient après moi est plus fort que moi et lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le Saint-Esprit a son vent dans les mains pour nettoyer, rassembler les pailles et les brûler par un feu qui ne cesse de dévorer. Premièrement, aujourd'hui, aucune maladie arrivée ici avec vous n'a l'autorisation de retourner avec vous. Donc que votre foi se ravive. Que votre foi se ravive. Dieu n'est pas un plaisantin. Il pense ce qu'il dit et il dit seulement ce qu'il pense. Dieu n'est pas un plaisantin. Il pense ce qu'il dit et il ne dit que ce qu'il pense. 5. La puissance des signes et prodiges se trouve dans l'huile. Tous ces signes se sont accomplis le même jour. Donc l'huile est une fontaine de signes et merveilles. Pour quelqu'un ici, il avait des problèmes dans ses affaires, dans la stagnation, presque 20 ans durant. Il est venu pendant un culte d'onction, louer le Seigneur. Et le siège fut détruit. Il a eu un emploi la semaine qui a suivi à 50 millions de naira. 50 millions de naira. Les signes et prodiges. The holy anointing oil is a fountain of signs and wonders. Somebody's story is set for a dramatic turnaround. L'histoire d'une personne se prépare à expérimenter un changement spectaculaire. Si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre grand amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Now the next 7 is captured from 1 Samuel chapter 10 and verse 1 to 12. Les 7 suivants se trouvent dans 1 Samuel 10, versets 1 à 12. Premièrement, dans l'huile se trouve le mystère de notre couronnement. Notre couronnement. Il n'y a aucun roi qui était intronisé sans être oint. Samuel a versé l'huile sur Saül, n'est-ce pas, parce que le Seigneur t'a oint chef de son héritage? 1 Samuel 10, verset 1. L'intronisation veut dire la fin de l'esclavage et de la servitude. La fin de l'esclavage et de la servitude. L'intronisation veut dire la fin de l'esclavage et de la servitude. L'esclavage au péché, l'esclavage à la défaite, l'esclavage à l'échec, l'esclavage à la médiocrité, l'esclavage au manque et au besoin,
Ce jour marque la fin de toute forme d'esclavage dans votre vie. Nous avons été rachetés comme des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc, nous sommes oints pour être installés sur notre trône. Nous sommes oints pour être intronisés. Vous savez, nous sommes assis avec Christ sur les lieux élevés. Nous ne sommes pas en train de courir ça et là. Nous sommes loin au-dessus. Loin au-dessus. L'esclavage se termine dans votre vie aujourd'hui. L'esclavage de toute forme se termine dans votre vie aujourd'hui. Il a envoyé Samuel dans la maison de Jessé pour le oindre comme roi. Et après que David fut oint, il a commencé à régner. David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Du jour au lendemain, un adolescent a pris le trône. Maintenant, 7. Le mystère de la restauration se trouve dans l'huile. Lorsque tu me quittes aujourd'hui, au verset 2 du chapitre de 1 Samuel 10, tu trouveras qui te diront que les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Tout ce que l'ennemi vous a volé, par cette onction, il y aura une restauration spectaculaire, étrange. Souvenez-vous dans Joël 2, parlant de la pluie de la dernière temps. Il dit, je vous ai donné la pluie de l'avant-saison modérément, mais je vous donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je te rendrai l'onction et le mystère de Dieu caché derrière notre restauration. Je te rendrai les années. Seulement Dieu peut restaurer les années. Je vous remplacerai, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec et le asile et le gazam. Ma grande armée que je vais envoyer contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que Dieu peut restaurer les années. Toutes les années perdues à cause de l'ennemi dans votre parcours sera surnaturellement restauré. L'un de mes fils dans ce ministère était licencié injustement de son emploi pendant 20 ans. Et il a remporté le problème à la justice et on lui a payé 20 ans de salaire. Et toutes ses promotions ont été proratées. Toutes ses primes ont été payées entièrement en 20 ans. Et seulement Dieu qui est capable de restaurer les années. C'est pourquoi tout ce que vous avez pu perdre dans votre vie, mon Dieu, par l'onction aujourd'hui, vous les restaurera. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. 8. L'avancement inébranlable. Dites après moi, avancement inébranlable. Et c'est le remède contre toutes les formes de stagnation et frustration. Et là, tu avanceras. Où est-ce que tu vas à partir d'aujourd'hui? Où est-ce que vous allez? À la suite de cette onction, vous serez mis sur le chemin d'un avancement inébranlable. 1 Samuel 10, verset 3. Par cette onction, ce sera toujours en avant et jamais en arrière. Pour vous,
your family, votre famille, your sons and daughters, vos fils et filles, your spiritual life, votre vie spirituelle, your business and career. vos affaires et carrières. You shall be going on forward from Vous avancerez à partir d'aujourd'hui. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Because the anointing will destroy Parce que l'onction all the détruira gates of brass toutes les portes and cause d'airain that the bars of iron. et toutes les portes d'airain, tous les verrous de fer, tout ce qui vous empêchait d'avancer dans le passé ne seront plus là où elles se trouvaient. Number 9, 9. divine honor L'honneur divin is one of the mysteries that is est l'un des mystères anointed. qui se trouve dans l'huile d'onction sainte. Divine honor. L'honneur divin, l'honneur de Dieu, Honor from God. l'honneur de Dieu. You shall meet 3 men going to the mountain of the Lord to worship. They shall greet you. Tu trouveras 3 hommes He said, they shall qui te salueront. De là, tu iras plus loin, tu arriveras à la chaîne où tu seras rencontré par 3 hommes. salute thee. Ils te demanderont. No salute. Vous savez ce que ça veut dire saluer? You are just going on your own. Vous avancez, You don't know them, they don't know you. vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Ils vous saluent. They shall Ils seront au garde à vous. remember under the anointing and my Souvenez-vous never que be sous l'onction, vous ne serez plus jamais dans la confusion. L'honneur est le remède contre la honte et l'opprobre. Ils te salueront, ils seront au garde à vous. my people. Mon peuple, 2:26. Joël 2, 26, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Under the later rain Et sous la pluie de la dernière saison, dans Sophonie 3, 19, 20. Zephaniah 3, verse Sophonie 19, 3, 19 à 20, we saw the picture of that. nous avons vu l'illustration de cela, des derniers temps, avant le retour de Jésus, avant que Jésus ne revienne. Behold, at that time I will undo all that afflict thee, and I will save her that Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire where they have been put to dans shame. tous les pays où ils sont en opprobre. You need to see how many international companies Vous devez voir combien d'entreprises internationales that are jostling for one part of the Ark project or the other. qui se battent pour obtenir une partie du projet de l'arche. Desperately so. Desperately. Et ils le font de façon désespérée. Honor and praise in every land where they have been put. Je ferai d'un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre, Flying in from any nation. sans aucun centime qui vient d'une quelconque nation. Strangers shall be thy plowmen. Les étrangers seront tes So it's just there. ouvriers. Get them praise and faith. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays. The end of every trace. Aujourd'hui marque la fin de toute trace de honte et d'opprobre dans votre vie. Today marks the end Ce jour marque la fin of shame de toute forme de honte et d'opprobre dans votre vie. Today marks the end Ce jour marque la fin of shame de and toutes les reproach. formes de honte et d'opprobre dans votre vie. Number 10, 10. divine favor La faveur divine also resides réside in aussi the mystery of the holy anointing. dans le mystère de l'huile d'onction sainte. In the same 1 Samuel chapter 10, Dans la même écriture, 1 Samuel 10, verset 4, ils te salueront and give thee 2 loaves of bread. et ils te donneront 2 pains. Tu ne l'as pas demandé, vous ne l'avez pas demandé, And thou shalt receive it from their hand. et que tu recevras de leurs mains. Give thee whatever you have given you without asking for it is favor. Tout ce qu'on vous donne sans que vous n'ayez à demander, c'est de la faveur. C'est de la faveur.
The anointing carries the smell of L'onction porte le parfum de la faveur. even the rich among the people shall entreat thy favor. Et même les riches chercheront ta faveur. Thy throne, O God, is forever and ever. Psaume 45, Thou lovest righteousness and tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint de l'huile de joie. amen. Above that thing. And he said, Et il dit all thy garments smell. que tous tes vêtements sentent. Carries a smell. Donc vous portez un And parfum. the smell is a smell of favor. Et ce parfum est le parfum de faveur. Verset 12. The daughter of Tyre shall be there with a gift. La fille de Tyr sera là avec un cadeau. The rich among the Et people les riches parmi le peuple your favor. chercheront ta faveur. They will look for opportunity to favor Et you. ils chercheront des opportunités de vous favoriser By the anointing. par l'onction. What brought us here as a Ce church? qui nous a envoyés ici en tant qu'Église, c'est la faveur. Everybody was more than willing to let go their land. Et tout le monde était prêt à vendre leur terrain. And they got not the land by their own hand. Et ils n'ont pas eu la terre par leur force, Because thou hast mais c'est ta main et ton bras étendu. Parce qu'il that delivers y a la faveur. C'est la faveur qui vous permet d'avoir ce pourquoi vous n'êtes pas qualifié. Maintenant, this service. à partir de ce culte, Favor will begin to smell in your life. la faveur de Dieu, se fera sentir autour de vous. Begin to smell favor. Votre vie transpirera la faveur. Wherever you appear, favor will respond. Partout où vous apparaissez, la faveur répondra en votre. Or we answer. Partout où votre nom sera prononcé, la faveur répondra. Somebody believe that. Let me hear your loudest. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Now listen. Maintenant, écoutez, There is not once inspired statement il n'y a aucune citation inspirée que vous recevez et que vous croyez durant ce culte prophétique established in your life. qui ne sera pas établie dans votre vie. Not one. Il n'y a aucune. Il n'y en a aucune. He that findeth a wife findeth a Et good celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Le malheur, marital delay. des retards dans le mariage, Anointing par cette onction, is declared over. est déclaré terminé. The horror L'horreur of marital crisis, des crises dans le mariage, tension, des tensions dans le mariage qui conduisent à la séparation et qui provoquent les menaces de divorce. God of God. Par la faveur de Dieu, Life today, dans votre vie aujourd'hui, cela est annulé. thank you, Jesus. Merci Jésus. My God, I just Mon Dieu. sense such a strong anointing. Je ressens simplement une puissante onction pour votre libération aujourd'hui. Finally, your Parce que c'est finalement votre tour. Now, here this it applies to this time. The turnaround power of God is in the oil. La puissance de revirement de Dieu se trouve dans l'huile. The turnaround power La of puissance God de revirement de Dieu se trouve dans l'huile. 1 Samuel 10 and 1 verse, Samuel 10 au verset 6. 1 Samuel 10 and verse 6. And the Spirit of the Lord will come upon L'Esprit de l'Éternel te saisira, thee, and thou shalt prophesy with tu them, prophétiseras avec eux shall be turned et tu seras changé en un autre homme. the turnaround power La of puissance de revirement ou de changement de Dieu se trouve dans l'huile. They were there for 430 Ils years. étaient là pendant 430 ans, pardon. They were anointed for an escape. Because they touch not my anointed. Il a dit, ne touche pas mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes lorsqu'ils allèrent d'un royaume à un autre. Their turnaround took place like a dream of the night. Leur Go, go, go. revirement a pris place comme dans un rêve. Everything resisting your turnaround Tout ce qui résiste à votre paquet de revirements ordonné pour l'année 2021 destroyed this hour. est détruit en cette heure. Somebody believe that. Let me hear your loudest. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Your turnaround is now. Votre revirement est pour maintenant. Your own turnaround is now. Votre changement est pour maintenant. Your long awaited turnaround is now. Votre revirement tant attendu est pour maintenant. Go to verse 9 of it. Verset 9.
Praise God. And it was so that when he had turned his back to go from Et dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. turnaround is today. Votre revirement est pour aujourd'hui. Verse 11. Verset 11. And it came to pass when all that knew him Et tous ceux qui l'avaient connu auparavant he prophesied virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, que c'est-il, qui est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Verset 12. and one of the same place. Quelqu'un de Gibée a répondu, et qui est leur père? Et de là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? That's your new realm. Et c'est cela votre nouveau niveau. It will be said, now we know. Il sera dit, maintenant nous savons qu'il est vraiment vainqueur. Et maintenant nous savons qu'il est vraiment vainqueur. Maintenant nous savons qu'il est vraiment vainqueur. You are not permitted to carry any less than your father carried. Il ne vous est pas permis de porter rien de moins que votre père porte. Vous voulez porter plus. Mon père, il a eu le double. He got no problem. Il en a eu le double. Il ne vous est pas permis d'être un pas en deçà de votre père. Non, cela ne vous est pas permis. Cela ne vous est pas permis d'être un pas en deçà de votre père. Donc votre revirement est aujourd'hui. Let's put off self-pity. Éloignons-nous de la pitié de soi-même et faisons face à la réalité. Vous croyez, alors vous engagez son intégrité pour l'accomplir, en faisant ce qu'il vous demande de faire. Prouvez que vous croyez en faisant ce qu'il vous demande de faire. Amen. Your long-awaited turnaround is Votre revirement tant attendu est pour aujourd'hui. somebody believe them hear you. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Let me hear your loudest amen. Let me hear your loudest amen. If you know the battle over your destiny is over this morning, let me hear your loudest amen. Si vous savez que la bataille sur votre destinée est terminée ce matin, criez très fort Amen. The mystery of dominion Le mystère de la domination, finalement, in the anointing. réside dans l'huile d'onction. The mystery of dominion Le mystère de la domination resides in the holy anointing oil. réside dans l'huile d'onction sainte. 1 Maintenant, Samuel 10, 1 Samuel and verse 10, 7. verset 7. Let's see how the picture is painted here. And let it be when these signs Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, that thou do as fais ce que tu trouveras à faire, for God. car Dieu est avec toi. How God anointed Comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit de puissance et il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. this anointing guarantees Et cette divine onction garantit la présence divine that position believer for qui positionne le croyant pour la domination. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? you do as occasion. Si vous faites tout ce que tu trouveras à faire, fais tout ce que tu trouveras à faire. Be the way you want. Vous l'avez comme vous voulez. Vous avez les choses comme vous voulez. Vous avez les choses comme vous voulez. Vous avez les choses comme vous les voulez. Vous avez comme vous le voulez. Have it the way you want. Vous l'avez comme vous voulez. He gave them power and authority over all them Il leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons to cast them out, pour les chasser to heal, et pour guérir les maladies. and they went under that anointing. Et ils allèrent sous cette onction, prêcher partout And anointing will make them sick and heal them. et guérissaient tous ceux qui étaient malades. Un Dieu exceptionnel. Even devils are subject to even devils. Même les démons nous étaient soumis en ton nom. 10, verse 1, he gave them Luc 10, verset 1, il leur donna le pouvoir. anointing. The power had expression. Et le pouvoir a eu l'expression dans le verset 17 et 19. The anointing oil L'huile d'onction donne la puissance aux croyants de dominer forces. sur toutes les forces des ténèbres, sur toutes les principautés et puissances, l'onction Command dominion. pour la domination, Coalitions of hell sur toutes les installations de l'enfer coming on your
Et cela vient sur votre vie aujourd'hui. Lorsque vous joignez votre lit, je veux voir le démon qui viendra vous tourmenter dans la nuit. Vous joignez votre maison, je veux voir ce démon voleur qui viendra dans votre maison. Puis-je entendre votre amen? Tout est déclenché par votre foi. Tout cela est déclenché par votre foi et ma foi. Toutes les provisions du royaume sont déclenchées par la foi du croyant. Lorsque vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Mais vous croyez, Dieu s'engage à confirmer. Et aujourd'hui est votre jour. Tous les sièges de malheur se terminent aujourd'hui. Parce que la faveur est le remède contre le malheur. Tous les sièges de malheur se terminent ici aujourd'hui. Parce que la faveur est le remède contre le malheur. Merci Jésus. Et je veux vous dire, Dieu nous a visités. Dieu vous a visité maintenant. Dieu vous a visité maintenant. Mon Dieu vous a visité maintenant. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Très rapidement, nous allons maintenant pratiquer l'huile d'onction et au nom de Jésus, vous prenez vos témoignages ici même. Vous recevez vos témoignages ici même. Tous ces mystères dévoilés, 12 au total, trouveront une expression totale dans votre vie. Continuez de presser. Dieu n'a pas de problème à confirmer sa parole. Puis-je entendre votre amen? 3 moyens d'administrer l'huile. Premièrement, nous oignons nos fronts ou toute partie de notre corps dont nous souffrons. La puissance de Dieu se met en action pour détruire tous les désordres et mettre de l'ordre dans notre organisme. Deuxièmement, nous oignons les lieux et tous les articles de valeur pour que l'ennemi reste à distance. Parce qu'ils deviennent saints et aucun étranger ne peut les toucher. Et cela compris votre maison, aucun étranger n'y survivra. Cela y compris votre lieu d'activité, aucun assaillant ne viendra vous tourmenter. Cela y compris votre bureau et vous ne serez pas frustré. Et ensuite, nous prenons une petite portion de l'huile, comme cela a été dit dans l'enseignement, pour brûler toutes les pailles de l'ennemi, responsables des tortures et des afflictions de votre santé. Et tout ce que nous avons dit ce matin. Levez la main droite vers le ciel et remerciez le Seigneur. C'est un bon Dieu. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Gloire à Dieu. Si vous savez que vous êtes libre, célébrez Dieu. Vous savez que vous êtes libre aujourd'hui, célébrez Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Il est très important de noter que l'onction est réservée exclusivement aux enfants de Dieu. Repentez-vous et soyez baptisés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc tant que vous n'êtes pas sauvés, vous ne pouvez pas prendre part dans le mystère de l'huile d'onction sainte parce que cela est seulement réservé aux enfants de Dieu. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvés. Et ce sera comme mettre de la pommade dans votre vie, mais cela n'ajoute aucune valeur. Alors, ceci est une provision pour ces enfants. Donc, vous êtes ici ce matin, vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau et être sauvé? Et je serai plus heureux de le faire. Et vous allez expérimenter la manifestation instantanée du Saint-Esprit dans votre vie lorsque vous recevrez le ministère de l'huile d'onction. Et c'est réel.
J'ai donné ma vie à Jésus il y a 52 ans. Et 52 ans plus tard, je n'ai jamais eu de regret. Je n'ai jamais eu de regret. Ce n'est pas un faire croire, c'est une expérience. Donc, cessez de faire semblant. Ça marche. Vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau et participer et pour vous garantir une place aussi dans l'éternité par le don de la vie éternelle. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau, pour que vos péchés soient pardonnés, pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie? Veuillez vous tenir debout. Quelqu'un d'autre se tient debout. Vous voulez donner votre vie à Christ aujourd'hui, tenez-vous debout. Deuxièmement, il y a des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. La frustration de beaucoup de croyants, c'est qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors. Aller ou pas aller, ils vont ceci par là ce matin, ils vont ailleurs la nuit. Ils vont voir le diable l'après-midi, ils vont à l'église le matin et ils font des prières religieuses la nuit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voulez redédier votre vie à Christ et faire de lui votre seule source d'aide. Parce qu'une personne instable ne pense recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Partout où vous voulez dédier votre vie à Christ. Tenez-vous debout. Et tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, pouvez-vous baisser la tête d'abord? Levez la main droite vers le ciel et faites cette prière de foi avec moi, avec les têtes baissées. Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés aujourd'hui et je crois en toi pour mon pardon. Pardonne tous mes péchés, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang aujourd'hui. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous aujourd'hui par le sang de Jésus. Vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres. Et votre secours est établi aujourd'hui. Et la grâce de vivre toujours avec Christ est libérée dans votre vie. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus-Christ. Félicitations.